on a entendu les syndicats s'exprimer à divers médias, notamment Sophie Binet qui disait que non, on ne veut pas faire tomber le gouvernement, nous on veut discuter, on veut ouvrir les négociations. Faire tomber Macron, c'est ça? Nous, notre objectif, c'est pas de faire tomber Emmanuel Macron. On n'a rien contre lui. Je te demande pardon. On a d'ailleurs besoin d'un président qui préside au niveau international. Mais nous, on veut pas la chute de ce gouvernement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait tout ça maintenant, pour le forcer à revoir sa copie. Est-ce que le dialogue social avec un gouvernement jusqu'au boutiste qui n'écoute pas le peuple, qui est antidémocratique, c'est pas un peu légitimer un pouvoir antidémocratique justement? Est-ce qu'on doit pas vouloir dégager Macron? Moi, je vais être clair, c'est-à-dire que dans l'UD du Loiret, le terme dialogue social est complètement banni. Donc nous, on est dans la lutte de classe, donc le dialogue social, c'est pour le courant plutôt réformiste, mais nous, on n'est pas du tout pour le dialogue social. Ça a été mis en place par le patronat et puis ses collaborateurs pour faire croire aux salariés qu'on pouvait discuter avec les patrons ou avec le gouvernement. Après, je n'ai pas écouté ma secrétaire générale, mais je pense que ce qu'elle a voulu dire, c'est que, en fait, si le gouvernement tombe, ce ne sera pas la CGT qui pourra le faire tomber. Nous, après, notre responsabilité... Alors, nous, on pense que si, en tout cas, pas la CGT, mais la moins l'intersyndicale. Alors, non, mais en étant clair, pas directement, en tout cas. Nous, si vous voulez, après, ce sera l'Assemblée nationale, les députés. Malheureusement, c'est les lois de la Ve République. Mais nous, par contre, on a une responsabilité sur le fait que Emmanuel Macron et ses gouvernements, parce que le prochain sera le même façon, et ça va être pire, et les gouvernements qui l'ont précédé, de toute façon, s'assoient tous les jours sur les institutions démocratiques républicaines, même s'il s'en défend. Donc voilà, on n'a rien à attendre de ces gouvernements-là. C'est pour ça que nous, on dit, voilà, si Macron s'en va, si le gouvernement tombe, nous, ça ne nous fera pas pleurer, pas du tout, bien au contraire. Par contre, il faut quand même un gouvernement qui gouverne en France, mais pour qu'il y ait un gouvernement, en tout cas une Assemblée nationale, avec une étiquette plutôt progressiste, mais même s'il y avait une Assemblée nationale avec une majorité de députés progressistes, et c'est ce que je dis et c'est ce qu'on dit à la CGT, rien ne serait gagné. C'est-à-dire que continuer les mobilisations. Ce serait qu'une étape, mais nous, on ne s'inscrit pas non plus dans ce calendrier-là, mais ça serait plus facile si on avait quand même une assemblée avec des députés majoritairement avec une étiquette progressiste pour les obliger à répondre aux besoins de la population. Et là, vraiment, c'est notre responsabilité.